Bienvenue à la chaîne, c'est votre chaîne Saint-Cité TV. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Cette chaîne a transformé la vie et les autres sont en train de nous écrire, en train de nous donner le témoignage de ce que cette chaîne est en train d'apporter dans leur vie. Et si tu es nouveau, ne manquez pas à t'abonner. Et lorsque tu te seras abonné, ne manquez pas à partager à tes amis, afin que tes amis aussi s'abonnent et qu'ensemble nous puissions bénéficier des différentes leçons qui seront transmises au sein de cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons constaté que parmi les problèmes que nous sommes en train de résoudre, et surtout dans des familles et dans les couples, nous avons constaté que les couples sont menacés par des conflits. Et lorsque nous avons examiné l'un de l'autre, nous avons constaté que plusieurs des couples à conflit, leur conflit est dû à leurs parents. Donc, nous avons constaté que les parents sont en train de mettre les jeunes couples dans la confusion. Les parents sont en train de contribuer au conflit, en train de contribuer au déshonneur de leurs jeunes enfants, leurs jeunes qui sont entrés dans les couples. Et ici, dans les jeunes couples, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Et les jeunes couples se haïssent au point que certains d'entre ces couples sont en train de décider de pouvoir divorcer. Et tout cela dit aux parents. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous un sujet intitulé « Les parents dans les jeunes couples ». Les parents dans les jeunes couples. C'est votre humble serviteur, pasteur Soumali Katembo. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin afin de découvrir les parents dans les jeunes couples. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, lorsque Dieu initiant les premiers mariages, lorsque Dieu bénissant les premiers couples, lorsque le premier couple résolut de vivre ensemble et de s'accorder pour la vie. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, si tu es marié, si tu es sur les points, tu as le programme, tu as la planification d'entrer à couple, sache que le mariage, c'est un détachement, suivi de l'attachement. C'est-à-dire, les jeunes mariés se détachent à leur famille d'origine, se détachent de leurs parents et s'attachent. Les jeunes hommes s'attachent à son épouse et les deux deviennent une seule chair. La parole de Dieu ne dit pas que lorsqu'on se marie, on reste encore attaché à ses parents. Vous vous détachez. Le plus grand problème des couples aujourd'hui est que on se marie et on reste attaché à ses parents. On se marie, on reste attaché à ses frères. On se marie, on reste attaché à ses sœurs. Et c'est cela qui fait les grands conflits dans les foyers. Et si vous constatez, il y a des couples où les parents continuent à surveiller tout ce qui se fait dans les couples. J'ai appris qu'il y a une maman qui demande à sa fille, est-ce que vous avez bien mangé? Sa fille est déjà mariée et elle demande si elle a bien mangé, qu'elle mange bien, qu'elle mange je ne sais comment. Cela ne te concerne plus car elle est déjà détachée de chez toi et attachée à son époux. Il y a des mamans qui vérifient et qui vont chez leur fils, leur demander pourquoi tu as maigri ces derniers temps. Il se pourrait que ta femme n'est pas digne de toi.
Si elle n'était pas digne de lui, pourquoi il l'a épousée? C'est-à-dire que votre fils a épousé cette jeune dame-là parce qu'elle a raison, elle a vu, elle a constaté et elle a apprécié ses caractères et il s'est dit que cette dame est digne de lui, c'est pourquoi il est allé l'épouser. Alors qu'il maigrisse, qu'il soit à paix, qu'il soit je ne sais comment, cela ne te concerne plus, cela ne leur engage qu'eux-mêmes. Il y a les parents qui planifient pour leurs parents, cela n'est pas biblique. C'est du paganisme pire et simple. Si parents, tu continues à planifier pour tes enfants qui sont déjà en couple, sache que tu es épargné. Parce que la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc quand on est marié, on se détache de ses parents. C'est vrai, ils restent nos parents parce qu'ils nous ont engendrés et nous restons avec certaines obligations envers ses parents, mais pour tout ce qui concerne notre vie conjugale, tout cela dépend des jeunes mariés. Laissez-les tranquilles. S'il vous plaît, parents, laissez-les tranquilles. Qu'ils maigrissent ou qu'ils grossissent, cela ne te concerne plus. Tu as accepté qu'ils s'unissent pour la vie et cela a entraîné qu'ils soient totalement détachés chez toi. Les plus graves problèmes s'observent dans les couples où les jeunes garçons travaillent dans les entreprises de son père ou dans les entreprises familiales. C'est bien. Travailler dans l'entreprise familiale n'est pas mauvais. C'est bien parce qu'il faut que vous puissiez protéger les acquis de la famille. Mais même si vous êtes dans l'entreprise familiale, il faut que chaque fin du mois, on vous donne votre part. Et lorsque vous recevez votre part, vous allez auprès de votre épouse et ensemble avec ton épouse, vous planifiez avec quoi vous allez utiliser cet argent que vous avez reçu de votre travail dans l'entreprise familiale. Ce n'est pas à la famille de décider que achetez tel habit à votre femme, achetez ceci, construisez, faites ceci. Bien que la famille peut vous apporter un conseil, ce conseil doit être une simple suggestion, mais pas une planification, pas une obligation. La famille ne peut plus continuer à planifier pour les jeunes gens qui sont déjà mariés. À partir du moment où ils sont mariés, cela signifie qu'ils sont devenus indépendants, ils sont devenus autonomes. Même s'ils continuent à travailler chez vous, c'est bien. Ils peuvent travailler et ils doivent être payés, ils doivent être récompensés à travers les services qu'ils rendent dans l'entreprise familiale. Mais cela ne signifie pas que c'est la famille qui va décider ce que les jeunes couples vont faire et ce que les jeunes couples ne doivent pas faire. Chers parents, comprenez que vous avez eu un grand devoir, vous avez eu une lourde responsabilité de pouvoir aider vos enfants, de pouvoir préparer vos enfants pour les mariages. Dès lors qu'ils sont entrés dans les mariages, laissez-les décider pour leur vie. Laissez-les orienter leur vie. Laissez-les planifier pour leur avenir. Et même si vous pouvez les suggérer, laissez-les décider pour la suggestion que vous leur avez apportée et laissez-les tranquilles dans leur foyer. Un autre problème est que, naturellement, et surtout chez les Africains, il y a un conflit qui existe entre les belles filles et leurs belles-mères. Et ce conflit est comme inné. Et si, chers parents, vous devez être sages. Maman, à partir du moment où tu as cédé votre fils pour le mariage, il faut prier Dieu. Il faut être sage pour ne pas t'ingérer, pour ne pas laisser à ce que ces conflits innés puissent se développer et puissent s'accroître. Et des fois, les biologistes nous disent que ces conflits est né du fait que tu as porté ton fils dans ton ventre pendant 9 mois et lorsqu'il est sorti, il a été sur ta poitrine
et il devient comme ton second mari. C'est ce que les biologistes nous disent. Alors, lorsque ton fils va épouser une autre femme, elle vient comme une rivale. Et si lorsqu'elle vient comme une rivale, il faut que tu sois sage. Il faut dépasser les limites de cette rivalité et laisser ton fils jouir sa vie avec la femme de sa vie. Car vous-même, vous avez décidé, vous avez planifié, vous avez organisé des festins, vous avez tout fait afin que votre fils épouse cette jeune femme. Ne faites pas l'erreur, chers parents, d'être la base des conflits dans le foyer de vos enfants. Et si vous avez contribué quelque part à un conflit quelconque qui est entré dans la vie des couples de tes enfants, je te supplie, par la grâce de Dieu, de demander pardon et de réparer et de recommencer à zéro afin de ne plus t'ingérer dans les affaires familiales. Il y a aussi des maris, des époux qui continuent à être des bébés avant qu'ils ne planifient avec sa maman. Ils ne se sentent pas à l'aise. Et il fait tout. Lorsqu'ils ont planifié avec sa femme, il court dans la cuisine de sa maman afin de pouvoir la raconter tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils préfèrent faire. Et si la maman dit non, et vous trouvez qu'un mari qui pense être un mari responsable, intellectuel même, tu trouveras qu'il va à côté de ce qu'ils ont planifié avec son épouse et puis suivre ce que sa maman, rivale paraît-elle de son épouse, a décidé que ça soit fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que lorsque vos enfants entrent en couple, vous avez fini votre travail. Ce qui reste n'est que simple conseil. Ce qui reste n'est que suggestion. Ce qui reste n'est qu'une simple orientation. S'ils veulent, ils peuvent suivre vos orientations. Et s'ils ne le veulent pas, ils vont faire ce qu'ils ont planifié dans leur couple. Il y a aussi chez les épouses qui continuent à aller raconter les faiblesses de leur foyer auprès de leurs parents. Oh, mon mari fait ceci. Oh, mon mari ne m'a pas donné ceci. Oh, mon mari est ceci ou cela. Mon mari. Tout cela raconté auprès de leurs parents. Sache que si tu as été épousé, la parole de Dieu dit que tu es déjà détaché de ta famille. Point n'est besoin d'aller dire à ta famille tout ce qui se passe dans ton foyer. Tu perds ton temps. Et c'est que les conseils qui vont venir de là, si les parents ne sont pas sages, sera pour détruire ton foyer, sera pour détruire ta relation avec ton mari, sera pour t'amener plus d'anxiété dans la vie que de résoudre les problèmes que tu consens dans ton foyer. Sache que lorsque tu es marié, tu n'es plus membre de ta famille, tu deviens membre de la famille de ton mari. Donc, toi et ton mari, vous constituez une nouvelle famille. C'est pourquoi, en sociologie, on nous dit que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Donc, toi et ton mari, vous constituez déjà une famille propre à vous. Et les enfants que vous aurez, ou bien si vous en avez déjà, constituent votre famille. Et vous devez décider tout en famille avec votre mari. La parole de Dieu nous dit ce qui suit dans les psaumes. Dans le psaume 45e, il y a un conseil que la parole de Dieu apporte à toutes les jeunes dames qui sont déjà mariées et lorsqu'elles veulent être mariées. Psaume 45e, dans d'autres versions, c'est le 10e vers. Et dans la version Louis II, c'est le 11e vers. D'autres versions, vous pouvez voir le 10e vers. Mais dans ma version que je détiens maintenant, c'est le 11e vers. Il est écrit « Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. » Chères sœurs, lorsque vous entrez
lorsque vous décidez d'être marié, il faut oublier toutes tes anciennes connaissances. Inclus tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, car tu es maintenant attaché uniquement à ton époux. Il faut oublier la maison de ton père. Même si vous mangiez bien, même si vous étiez bien vêtu, même si vous viviez je ne sais comment, vous commencez à nouveau avec votre époux. Et vous ne devez pas comparer ce qui se passe dans votre foyer de ce que vous viviez à la maison. Toutes les femmes qui comparent leur vie, de la vie qu'elles vivaient, lorsqu'elles étaient chez elles, toutes ces femmes-là n'auront pas la paix dans leur foyer. Ils croiront qu'ils sont perdus. Elle n'aura pas le bonheur. Et chers parents, en terminant, je vous dis, ne vous ingérez pas dans les affaires de vos enfants déjà mariés. Même si vous avez vieilli et peut-être à cause de faiblesses, vous êtes maintenant dans les toits de vos enfants. Laissez vos enfants tranquilles. Bénéficiez de leur nourriture, manger et bénéficier de la place pour dormir, mais laissez-les décider pour leur vie. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui suis cette vidéo, je voudrais à ce que tu puisses la partager, que tu puisses nous apporter des commentaires et aimer la vidéo. Ne manquez pas à nous donner votre suggestion. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est le serviteur de Dieu, Pasteur Soumali. Et nous vous donnons un prochain rendez-vous pour une autre leçon très importante. Au nom de Jésus-Christ. Amen.